Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose. Séance d'hypnose qui induit un recadrage en transe afin d'effectuer un changement de comportement. Dans cette séance, il y a plusieurs notions. Les notions de parties. Plusieurs parties composent l'individu. L'intention positive aussi, relative au comportement que l'on souhaite changer. Et effectivement, dans un comportement, même un comportement qui ne nous correspond plus, que l'on souhaite changer, il y a toujours une intention positive derrière. Il y a toujours une raison. Une raison ou plusieurs raisons pour lesquelles ce comportement est présent. Dans cette séance, il y a plusieurs protagonistes importants. Le premier, l'inconscient. Le deuxième, le comportement que l'on nommera. Le comportement qui est la partie responsable. Et un troisième protagoniste qui est la partie créative. Donc l'inconscient, le comportement que l'on nommera, et la partie créative. Et l'idée, effectivement, je vais te demander de bien identifier maintenant le comportement que tu souhaites changer, de bien le visualiser. Peut-être peux-tu le nommer, donner un nom à ce comportement. Ou tu le visualises intégralement maintenant, peut-être par des images, peut-être par des sons, peut-être par des odeurs, des parfums, olfactifs, kinesthésiques. Et ce symptôme, ce comportement que tu souhaites changer, où tu l'identifies, où tu le nommes maintenant. Et lorsque ce sera fait, je vais te demander maintenant de te détendre tranquillement, en position assise ou bien en position allongée. La position allongée n'est pas idéale si on veut éviter l'endormissement. L'objectif est de réaliser un travail inconscient, conscient, un travail où tu ne t'endors pas et tu ne t'endormiras pas durant cette séance. Tu peux profiter de cet instant pour positionner les membres, les mains le long du corps, les jambes, le fessier, le dos, où tu te reposes sur la surface sur laquelle tu es agréablement étendu. Nous allons favoriser la détente du corps pour renforcer l'expérience hypnotique et atteindre une transe hypnotique en quelques minutes. Et tu vas pouvoir te détendre maintenant. Cela peut commencer par les épaules, identifier tout ce qui se passe sur les épaules maintenant. L'épaule gauche, l'épaule droite, c'est presque perceptible. La sensation des épaules qui descendent. Au final, on retient les choses et on finit par se détendre. Laisser les choses tomber, se reposer. Observez les petites tensions un peu partout dans le corps, dans la nuque, sur la tête, le visage. Toutes ces petites crispations un peu partout dans le corps, les crispations sur le visage, le front, les joues, où on finit par lâcher les choses, lâcher les tensions. Tensions qui n'ont plus lieu d'être, qui disparaissent complètement, qui disparaissent du visage, comme si on venait gommer chaque petite crispation qui disparaît complètement et totalement comme ça. Le menton, les joues qui se délassent, la langue dans la bouche qui reste étendue. Où on observe, tu observes maintenant chaque sensation qui a besoin de se détendre. Observe aussi les sensations dans la gorge. Sensation dans la gorge. Peut-être que la gorge est serrée ou desserrée maintenant. Comme si tu libérais complètement tous les muscles de la gorge, le cou, la gorge, pour laisser passer l'air
Peut-être que cela va favoriser une petite toux, ou peut-être pas, je ne sais pas. Et tout cela est parfaitement normal. Et si tu continues de faire des mouvements avec les mains pour te gratter le nez, la joue, un membre quelque part, cela vient favoriser la détente du corps, de l'esprit. Mais avant d'entreprendre un mouvement, avant de faire quelque chose, demande-toi si ce mouvement est vraiment nécessaire. Pourquoi ? Parce que la détente s'effectue par l'immobilité du corps. L'immobilité du corps qui vient renforcer l'expérience hypnotique et favoriser le succès de ce travail que tu entreprends maintenant. Et pendant que tu continues d'observer les sensations dans le corps, dans tes membres, regarde ce qui se passe à l'intérieur, au creux de toi-même, au creux de l'intérieur de toi, au niveau du sternum, le plexus solaire, juste au creux de ton thorax, au milieu, où ton système nerveux dessine peut-être une forme en particulier, je ne sais pas. Système nerveux qui commence à se détendre. Peut-être qu'il a une couleur que tu apprécies en particulier. Peut-être qu'il est lumineux, sombre. Peut-être qu'il bat au fur et à mesure des battements de ton cœur. Et plus tu l'observes de haut en bas, à gauche, à droite, ce système nerveux, et plus tu considères qu'il se détend, ou son rythme se détend l'un après l'autre, comme les battements du cœur qui se diminuent et diminuent les uns après les autres, comme les pas de quelqu'un qui marche, qui se ralentissent au fur et à mesure, tout doucement et lentement, comme des pas qui diminuent. Où tu peux observer maintenant la sensation de détente qui poursuit son voyage jusque dans ton bassin, dans tes cuisses, le haut de tes cuisses, derrière tes cuisses, les genoux, le genou gauche, le genou droit, derrière tes genoux, devant, comme un flux qui vient couler tout doucement jusque dans tes tibias, jusque dans tes mollets, jusque dans tes chevilles. Dans tes pieds, les talons, le talon gauche, le talon droit, et puis se diriger jusque sur tes orteils. Tous tes orteils, du pouce, le gros orteil jusque... Voilà, comme ça. Tous tes orteils, tout le pied, au creux des pieds, derrière, au-dessus de chaque pied, où tu observes au final comme un scan total et global de tout ton corps, assis là, les sensations posées sur la surface sur laquelle tu es étendu, les sensations du haut vers le bas, du bas vers le haut, devant ton corps, derrière le corps, comme si tu observais ce corps dans lequel tu es, comme si tu le visualisais maintenant, comme si tu visualisais ce corps posé là, assis, allongé sur la surface, où tu peux le regarder maintenant. Tu regardes les pieds, les jambes de ce corps, le ventre, le thorax, le cou, les mains, les bras, la tête, le visage, où tu peux identifier chaque zone sur le visage, où tu visualises ton propre visage, les yeux, les joues, la couleur de ta peau. Et peut-être que tu peux identifier aussi maintenant
la pièce dans laquelle ce corps qui est le tien, cette pièce dans laquelle ce corps est situé, l'endroit où tu es, l'endroit où il est. Peut-être identifier les objets, les choses. Identifier peut-être aussi la taille de cette pièce, la surface. Et peut-être aussi identifier la zone plus large. Peut-être qu'il s'agit d'un appartement, d'une maison, d'une demeure, d'un endroit de nature, où tu visualises, où tu ressens même tout ce lieu, au-delà de la pièce dans laquelle tu es, avec une surface beaucoup plus grande, où tu identifies toute cette zone, tout ce lieu au global, et tu vas pouvoir identifier encore plus loin maintenant, la surface encore plus grande, comme si ton regard s'élevait, comme une expansion qui vient se soulever, surélever, pour aller un peu plus haut, pour visualiser tout le lieu dans lequel tu visualises ton corps qui est posé là, comme si tu le visualisais de beaucoup plus haut, où tu visualises la pièce, tout le bâtiment, le lieu en question, et tu visualises encore plus loin, peut-être encore toute la surface, la zone, peut-être un terrain de campagne, peut-être une ville, un milieu urbain, peut-être un milieu naturel. Et tu vas pouvoir aller encore beaucoup plus haut, monter encore plus haut, jusqu'à ne plus voir ton corps, comme si tu visualisais les nuages, le pays dans lequel tu es. Peut-être que tu ressens des choses, tu entends des choses, des sons, des sensations sur... Voilà, comme ça. Tu entends tout ce qu'il y a à entendre. Tu écoutes tout ce qu'il y a à écouter, des sons, des images. Peut-être est-ce étrange d'entendre des images ou d'écouter des couleurs ou de voir des sons où tous les sens se mélangent et s'entremêlent les uns avec les autres, où tout ce que je dis n'a pas forcément d'importance, tout cela va et vient. S'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec toi-même durant toute cette séance, sache qu'à tout moment tu pourras revenir à l'instant normal de veille. Et si tout est ok pour toi, nous prolongeons ce voyage. Et tu vas monter encore plus haut, comme si tu identifiais cette planète, la planète Terre, cette planète qui est la tienne. Cette planète dans laquelle ton corps réside, où tu t'es complètement dissocié de ce que tu étais, de qui tu étais, où ton inconscient est présent ici et maintenant, inconscient présent maintenant. Et je demande à l'inconscient de retenir tous les apprentissages du monde, tous les savoir-faire appris et retenus durant toute sa vie, toutes les ressources, les bonnes choses, où tu vas les mettre en sécurité dans une bulle protectrice. Cette bulle peut être environnante, t'environner, ton propre toi, ton propre inconscient, ou bien une petite bulle qui est située juste en face de toi, que tu peux tenir dans ta main par exemple. Cette bulle, c'est toute ta richesse. Et tu intègres toutes tes ressources, tous tes savoir-faire, tous tes apprentissages, tout ce qui fait ce que tu es toi, où tu l'intègres dedans en sécurité maintenant, dans cette bulle protectrice.
C'est très bien. Tu as identifié tout à l'heure le comportement, le symptôme que tu souhaitais changer, le comportement dont tu ne veux plus dans ta vie. Et tu as parfaitement à l'esprit la visualisation de ce comportement, le nom que tu lui as donné. Et je vais donc demander à ce comportement qui doit changer, s'il est d'accord pour montrer au conscient l'intention positive de ce comportement qu'il génère, les raisons pour lesquelles ce comportement existe. Cette intention positive, toutes ces raisons qui donnent raison de l'existence de ce comportement. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il apporte? Quelles émotions, quelles sensations il apporte et qui ont créé ce comportement? Et s'il est d'accord pour montrer au conscient l'intention positive, tu peux te dire oui maintenant. Et je vais demander maintenant au comportement, à ce comportement qui doit changer, de prendre contact avec la partie créative de qui tu es, la partie créative. Cette partie créative qui compose ton être. Et tu prends ce comportement, prends contact avec la partie créative et lui transmets les détails de cette intention positive. Il lui raconte une histoire. Le comportement raconte une histoire à la partie créative. Il lui explique les détails pour lesquels il existe, pour lesquels il a existé, toutes ces raisons pour lesquelles ce comportement existe. Et tu as tout ton temps. Comme deux protagonistes qui se racontent, qui est un qui écoute, l'autre qui raconte une histoire. Et ce comportement que tu as nommé vient juste de prendre contact avec ta partie créative afin de lui transmettre tous les détails, les informations de cette intention positive du comportement, les raisons pour lesquelles ce comportement existe. C'est très bien. Et alors, je demande au comportement, à ce comportement, de demander à la partie créative de proposer plusieurs nouveaux choix pour satisfaire l'intention positive du comportement. 6 nouveaux choix, 6 alternatives. Il peut y en avoir moins, bien sûr. Des alternatives qui vont satisfaire cette intention, qui vont permettre de remplacer les raisons pour lesquelles ce comportement existe, de trouver de nouveaux choix. Et je demande au comportement, à ce comportement, de passer en revue toutes ces alternatives, ces solutions, ces nouvelles options, de vérifier l'efficacité de ces nouvelles alternatives au comportement. Est-ce qu'elles sont écologiques avec l'individu avec qui tu es? Est-ce qu'elles correspondent à qui tu es? Est-ce que tu es OK avec ces nouvelles alternatives, ces nouvelles options? Est-ce qu'elles te semblent véritablement efficaces? Prends bien le temps de mesurer l'efficacité, de passer en revue toutes ces options. Et je demande maintenant à ce comportement de trouver et d'élaguer et de garder et conserver au moins 2 ou 3 alternatives, 3 options, et de bien les passer en revue les unes après les autres.
mesurer, vérifier l'efficacité à nouveau, voir si tout est OK. Et je demande maintenant au comportement qui doit changer de choisir une seule et unique option, une seule solution, l'option ultime, la plus efficace, la plus forte, la plus puissante qui saura remplacer ce comportement, qui sera efficace, qui aura toutes ses raisons d'exister, qui remplacera ce comportement. Et demander à toutes les autres parties qui composent ton individu si elles sont toutes d'accord avec le remplacement, avec ce nouveau changement, avec cette nouvelle solution. Est-ce que tout le monde est d'accord ? C'est très bien. Et je vais demander maintenant au comportement qui doit changer, à ce comportement si il accepte d'utiliser ce nouveau choix, cette nouvelle solution, ce nouveau comportement pendant 2 semaines. Et si tout est OK, je demande maintenant à ce comportement qui doit changer, d'aller dans une situation future, peut-être futur proche, futur lointain, un futur dans lequel il y a cet ancien comportement, ce comportement qui doit changer, et de tester ce nouveau comportement, de voir comment il fonctionne, comment il remplace cet ancien comportement. Qu'est-ce que cela t'apporte ? Quelles émotions ? Quelles sensations ? Tout ce que tu peux ressentir. Évaluer l'efficacité. Est-ce que tout est OK pour tout le monde ? Est-ce que tout est OK pour toutes les parties qui composent ton individu ? Et si tout est OK, maintenant, alors c'est la grande fête entre toutes les parties, comme une cérémonie entre toutes les parties qui composent ton individu. C'est l'harmonie entre toutes, entre tous. Grande fête entre toutes les parties, où tout est harmonieux, et où le moment est venu de revenir à l'état normal de veille. À mesure que je compte de 1 à 5, et lorsque je prononcerai le chiffre 5, tu seras revenu ici et maintenant. À 1, tu peux reprendre contact un peu avec les sensations dans tout ton corps, les sensations dans tes mains, les sensations dans ta tête, le visage, les épaules. Tu reprends connaissance. À 2, tu reviens tout doucement. À 3, tu peux commencer déjà à ressentir les sensations, à bouger un tout petit peu tes membres, bouger les mains, bouger les jambes, bouger les bras, bouger tout ce qu'il y a à bouger. 4, tu commences déjà un petit peu presque à vouloir
revenir bientôt, bientôt. Et à 5, où tu reviens ici et maintenant, où tu ouvres les yeux.